Revenons chez nous. Le Québec qui est au premier rang dans le monde du recours à l'aide médicale à mourir. Samuel, c'est une procédure qui a été légalisée en 2015, Oui. qui est en forte augmentation, mais particulièrement depuis le début de la pandémie. Oui, c'est ce que nous apprend un reportage de nos collègues Daniel Boilly, David Gentile aussi, et on constate effectivement une nette augmentation si on compare deux périodes, la période 2019-2020 avec celle 2021-2022 des recours à l'aide médicale à mourir. Il y avait plus de 1700 personnes qui ont fait un recours à l'aide médicale à mourir en 2019-2020. Et pour la période 2021-2022, le nombre a plus que doublé. Il était à 3663 personnes. Autre élément qui est intéressant, les décès qui résultent de l'aide médicale à mourir. Vous voyez, le Québec est en première position, 5,1 la proportion de ces décès par rapport aux Pays-Bas et à la Belgique. Donc, le Québec qui se situe, Caroline, en avant de deux pays qui avaient entamé la marche de l'aide médicale à mourir, qui permettent aux patients d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, même s'ils n'ont pas une maladie en phase terminale. Comment expliquer ces chiffres-là? Bien, la Commission des soins de vie constate que c'est un élément qui est assez surprenant. L'une des explications, selon son président, pourrait être que maintenant, bien, on présente l'aide médicale à mourir comme étant un soin, non pas comme étant de l'euthanasie. Mais d'après le président de la Commission, l'augmentation se fait de façon toujours en respectant les critères, les règles. Selon les règles de l'art. Voilà. Donc, selon les règles pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, les règles établies, que tout est conforme à la loi, que les Québécois qui reçoivent cette aide-là bien, sont en fin de vie et ont des souffrances qui ne peuvent pas être apaisées. Et autre chiffre intéressant pour vous, si on regarde l'année, donc la période 2020-2021, la Régie de l'assurance maladie du Québec a vu bondir d'environ 30 les demandes de médecins lorsqu'il s'agissait donc des factures en lien avec un acte médical à mourir. Alors là, à ce moment, vous voyez de nouveau les chiffres des personnes qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir pour deux périodes. Vraiment, on constate là, que le chiffre a plus que doublé là, durant la pandémie. Plus du double, 3663 dans l'année 2021 à 2022. On voit aussi, puis c'est assez curieux, des disparités régionales importantes à travers le Québec. Oui, tout à fait. Toujours au sujet des recours à l'aide médicale à mourir. Quand on prend la région du Bas-Saint-Laurent, notamment la région aussi de Lanaudière, il y a près de 9 qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Et tandis qu'à Montréal, bien moins de 4 et aussi le taux d'occupation, le taux d'acceptation plutôt des demandes médicales à mourir, où on constate effectivement des grandes disparités. Je veux dire, à Appalaches, presque toutes les demandes sont acceptées, 98 Québec, on diminue à 75 Montréal, 54 Selon la Commission des soins de vie, il n'y a pas de lien avec la langue maternelle dans la métropole. Donc, les données sont assez similaires si on compare la partie de l'est de la ville avec celle de l'ouest de la ville. Il y aurait tout de même un élément de réponse. Voici à ce sujet le président de la Commission des soins de vie. Certaines régions font une sorte de préévaluation avant de faire signer. Alors, ces régions-là, le pourcentage de ceux qui ont signé la demande et qui vont le recevoir est très élevé. Pour d'autres régions, dès qu'ils le demandent, ils disent « signez votre demande formelle, puis là, on va vous évaluer ». Alors, dans ce cas-là, il y a plus de désistement, je dirais, puis le pourcentage est plus bas. Et l'une des questions que se pose le docteur Michel Bureau, c'est est-ce que le fait qu'il y ait plus de spécialistes sur l'île de Montréal fait en sorte que l'on prend plus de temps pour accepter certaines demandes médicales? J'ai bien hâte de connaître la réponse ou ce qu'en pense votre invité. Oui, exactement, parce que ça soulève beaucoup de questions, effectivement, Samuel. Alors, je me tourne tout de suite vers Georges L'Espérance, qui est président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité, neurochirurgien retraité. Monsieur L'Espérance, bonjour. Merci d'être là ce matin. Plaisir. Bonjour, Mme Lacroix. Bonjour à vos auditeurs. On a vu les chiffres, donc 5,1 des décès entre avril 2021 et mars 2022 pour le Québec. Quand on compare avec ce qui se passe en Belgique et dans les Pays-Bas, le Québec est quand même nettement en avance. Comment vous expliquez ces chiffres-là? Premièrement, la différence avec les Pays-Bas est relativement mineure. C'est 0,3 de pourcentage. Deuxièmement, je n'ai pas lu le rapport. Je l'ai eu hier et j'étais sur la route. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça. Par ailleurs, écoutez, dans un premier temps,
Je dirais, moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait une augmentation, d'une part parce que la loi, par rapport à l'année précédente de référence 2020-2021, comme vous le savez, la loi a été modifiée en mars 2021, un peu plus avant au Québec, mais au fédéral en 2021. Donc, les chiffres de 2021-2022 représentent bien évidemment l'augmentation qui est due au fait que le critère de fin de vie n'est plus valable et que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible non plus n'est plus un critère. Donc, nous entrons dans toute la catégorie des patients avec des pathologies neurologiques dégénératives, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, les autres maladies telles que polyarthrite rhumatoïde, etc. Tous ces patients qui maintenant ne veulent pas aller au bout de leur maladie, et on les comprend très bien, et qui ont l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est un premier facteur. Est-ce que ça explique tout? Probablement pas. L'autre élément, je dirais, qui est un peu plus philosophique, mais ça, c'est ma propre perception, et pour l'instant, j'ai pas fouillé totalement l'histoire. Je pense que ça représente au Québec le fait, d'abord, il y a une population qui est plus vieillissante qu'ailleurs, et d'un. Deuxièmement, je me demande s'il n'y a pas un lien avec la compréhension de la population et des personnes très âgées que l'acharnement thérapeutique est, comme disait un de mes bons amis, l'acharnement palliatif. À un moment donné, pour les personnes, ça ne fait plus vraiment beaucoup de sens et donc elles décident, pour leur dignité, pour leur autonomie, d'aller vers l'aide médicale à mourir. Je crois qu'il y a quelque chose à fouiller ici d'un point de vue sociologique. Mais je vois toutes les demandes qui m'arrivent et les gens qui nous parlent. Et il y a beaucoup de cet élément-là qui n'était pas, bien sûr, dans nos traditions. Donc, ça répond clairement à un besoin, finalement, de la population, à votre avis. Je suis convaincu de ça. Puis tournons le chiffre à l'envers, c'est toujours la même chose. C'est 95% des gens qui meurent au bout de leur maladie, quelle que soit la façon dont ils décèdent. Et l'autre élément qui est important, parce que ça nous a été souvent amené sur un plateau, je dirais, mais pas un plateau d'argent par contre, c'est qu'il manquait de soins palliatifs, alors que la grande majorité des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir avaient accès ou ont eu des soins palliatifs d'excellente qualité. Et quand on regarde les disparités régionales, qu'est-ce que ça vous dit par rapport au recours d'aide médicale pour les acceptations des demandes? Par exemple, on voyait avec Samuel là, que presque toutes les demandes qui sont exprimées dans Chaudière-Appalaches sont acceptées. On parle de 98 alors que c'est 54 à Montréal. Et là, ce qu'on voit en ce moment, ce sont les chiffres donc des décès liés à l'aide médicale à mourir. Ça aussi, ça varie beaucoup. Là. Il y a certaines régions où on est autour de 4 par exemple à Montréal, et 9 dans Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça vous indique, tout ça? Bien, premièrement, dans le Bas-Saint-Laurent, où je suis, la population est très âgée par rapport au reste de la population du Québec. Encore là, je n'ai pas vérifié tous les chiffres, mais c'est de connaissance commune. Donc, il y a cet élément-là, la population est plus vieillissante, et d'un. Deuxièmement, en ce qui concerne Montréal, effectivement, Dr Bureau l'a souligné, il ne veut pas faire de lien avec le fait qu'il y a plus de spécialistes. Par contre, il y a des hôpitaux universitaires, disons quaternaires, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas seulement que le CHUM et le CUSUM, il y a d'autres hôpitaux qui sont des hôpitaux universitaires. Et dans ces hôpitaux-là, les patients sont référés de d'autres régions et on sait très bien, parce que je suis sur l'île de Montréal, je travaille sur l'île de Montréal, plutôt devrais-je dire, et pour l'aide médicale à mourir. Et nous savons très bien que les patients, un certain nombre de patients qui sont dans les hôpitaux universitaires CUSUM et CHUM sont transférés dans leur région d'appartenance, que ce soit même sur l'île de Montréal, lorsqu'ils demandent l'aide médicale à mourir. Donc ici, il y a une problématique très locale, je dirais, en ce qui concerne Montréal. Pour la Naudière, je n'ai aucune idée, il faudrait voir les chiffres de démographie. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de demandes dans la Naudière? Je pense que la question du pourcentage d'acceptation vient en bonne partie du fait qu'à Montréal, il y a effectivement beaucoup de patients qui sont transférés dans un autre milieu ou dans une autre région, et de un. Il ne faut pas oublier aussi que la solitude à Montréal, comme vous le savez, il y a beaucoup d'itinérants, il y a beaucoup de problématiques de santé mentale, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et ça, ce n'est pas une raison pour demander l'aide médicale à Montréal. Ils peuvent le demander, mais ils vont être refusés. C'est ça, exact. Je pense qu'il
Il n'y a pas de réponse univoque dans tout ça. Il faut vraiment fouiller un peu plus. Oui, il faudra aller plus loin, effectivement, dans l'analyse de ces chiffres qui viennent de sortir et qui montrent donc cette tendance à la hausse dans les dernières années, alors que c'est autorisé depuis 2015, l'aide médicale à mourir. Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité, neurochirurgien retraité. Merci infiniment d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir à vous aussi.